Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique 20. Lévitique 20. Punition de l'inceste et de la sorcellerie. Punition de l'inceste et de la sorcellerie. Lévitique 20, versets 1 à 9. Loi contre le sacrifice des enfants à Moloch. Des enfants qui maudissent leurs parents. Versets 1 à 6. Ces versets montrent une coparticipation entre Yahweh et son peuple pour condamner ceux qui sont coupables de crimes capitaux. En fait, ceux qui ferment leurs yeux au péché, ceux qui ferment leurs yeux au péché deviennent également coupables, aussi coupables que les criminels. L'enfant sacrifié ici est un reflet des cultures païennes environnantes. Même aujourd'hui, avec l'avortement légalisé tout sous prétexte du droit de la mère de choisir. Sommes-nous choqués par la cruauté anormale des anciens idolâtres quand ils sacrifiaient leurs enfants? Nous pouvons l'être à juste titre, mais il n'y a pas beaucoup de parents qui, par de mauvais enseignements et des exemples méchants, et par les mystères de l'iniquité qu'ils montrent à leurs enfants, les consacrent au service de Satan et transmettent leur ruine, les précipitent à la ruine d'une manière encore plus déplorable que de les sacrifier directement. Quel compte ces parents doivent-ils rendre à Dieu? Et quelle réunion auront-ils avec leurs enfants au jour du jugement? D'autre part, que les enfants se rappellent que celui qui maudissait père ou mère était mis à mort. Le Christ a confirmé cette loi. Les péchés de la sorcellerie et de l'occultisme sont punis par la mort. Le Seigneur Yahweh répétant ainsi son commandement, je cite, « Tu ne souffriras pas qu'une sorcière vive ». Fin de citation dans Exode 22, verset 18. Car un sorcier vivant est en effet un lot de souffrance pour les personnes qui l'entourent. Merci qu'avec l'arrivée de Yahshua Christ, maintenant les démons qui sont dans les sorciers peuvent être chassés et la personne du sorcier libérée sans avoir besoin de les lapider, de les tuer. Le devoir des chrétiens est donc de chasser les démons des corps des sorciers. Versets 7 à 21. Les péchés relationnels énumérés au chapitre 18 à ce Lévitique 18 sont répétés ici, cette fois avec une pénalité pour chacun. Les lois qui ont été faites avant sont répétées, ainsi que les pénalités qui leur sont réservées. Si les hommes n'évitent pas les mauvaises pratiques, parce que la loi a fait de ces pratiques des péchés, et il est juste que nous adoptions ce principe, sûrement ils devraient les éviter quand la loi les punit à mort. Ils les éviteront forcément par principe d'autopréservation. Au milieu de ces lois vient une charge générale. Sanctifiez-vous
et soyez saints. Car Yahweh qui sanctifie et son travail, c'est Yahweh qui sanctifie, et son travail sera fait, bien qu'il soit difficile. Pourtant, sa grâce est si loin de supprimer nos efforts, mais de les encourager plutôt vivement. Travaillez votre salut, car c'est Dieu qui travaille en vous. Lévitique 20, versets 10 à 27. Les lois répétées, la sainteté recommandée. Versets 22 à 27. Lorsque Yahweh fit de certains péchés, également des crimes, les Israélites étaient fortement motivés à obéir aux lois de Dieu et à éviter le péché. Dans ces versets, Dieu donne une exhortation générale à suivre ces lois. Le résultat de la désobéissance sera la perte de leur terre promise à Canaan. Yahweh avait promis aux Israélites une terre où coule le lait et le miel, un symbole de ses bénédictions. Mais il exige l'obéissance et sanctifie les vies qui imitent son propre caractère. À titre d'exemple, il énumère un autre crime qui est influencé par la culture païenne et qui mérite la peine de mort. Verset 26. On pourrait lire qu'il dit plutôt, vous serez mes saints. Yahweh dit, vous serez mes saints. En harmonie avec la remarque dans la dernière clause de ce verset où Dieu dit qu'il les a séparés pour que, je cite, vous soyez les miens. Vous soyez miens. Fin de citation. L'Éternel Yahweh les a séparés du reste des nations pour être son peuple saint et pour en être un exemple. Verset 27. Nous allons nous appesantir sur ce verset 27. Parce que les Israélites, qui sont les chrétiens, sont un peuple saint pour lui, Yahweh ne leur permettrait pas d'avoir des esprits familiers ou d'être des sorciers et sorcières et rester toujours en vie. Qu'est-ce qu'un esprit familier? Le mot familier vient du latin familiaris, c'est-à-dire un serviteur domestique, et est destiné à exprimer l'idée que les sorciers ont des esprits comme leurs serviteurs prêts à obéir à leurs ordres. Quand Beyoncé dit que Sacha est un démon qui lui obéit, elle veut dire que Sacha est son esprit familier. Un démon vient toujours à une personne ou est annoncé, vanté à une personne pour le service qu'il lui rendra. Le démon vient toujours comme un serviteur, comme un esprit familier. Lévitique 19, verset 31, 20 versets 6 et 27 et Deutéronome 18, versets 19 à 14, se réfèrent à, je cite, médium et esprit familier, fin de citation, et interdisent d'avoir affaire avec eux, car ils sont une abomination pour Yahweh. Un médium est celui qui agit comme un agent de liaison pour pouvoir contacter ou communiquer avec les morts pour le compte d'un vivant. En réalité, les médiums entrent en contact avec les démons qui convainquent
qui convainquent les médiums qu'ils sont familiers et qu'on peut leur faire confiance. Les pratiques associées aux médiums et aux esprits familiers étaient interdites en Israël. Et la peine pour avoir pratiqué de telles choses était la mort. Les esprits familiers et les guides spirituels, appelés médiums, sont sous le contrôle de leur maître, Satan. Ils influencent les gens à répandre des mensonges et des tromperies afin de contrecarrer le royaume de Dieu. S'ouvrir sciemment à l'œuvre des démons est une chose méchante. Je cite, quand qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Deutéronome 18, versets 10 à 12, première partie. Certaines voies par lesquelles les démons ou les esprits familiers peuvent entrer dans la vie d'une personne sont les rapports sexuels, la divination, la méditation transcendantale, la visualisation, la nécromancie, la sorcellerie, les drogues, l'alcool. Ce sont toutes des activités que les croyants sont exhortés à éviter. Au lieu de cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit avec amour, avec joie et avec la plénitude de la vie qui vient de Yahshua Christ. Nous devons également être en garde. Je répète ici pour le Saint-Esprit, nous ne devons pas seulement être remplis du Saint-Esprit parce que ça c'est le résultat final. Le but d'être chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit en soi. Nous devons chercher, en remplissant les conditions de la foi et de la justice, à recevoir le Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire verbale, être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit descendre en nous effectivement. Et puis nous devons le garder. Nous devons également être en garde, je cite, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fin de citation. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 12. Je pourrais ajouter que pour le faire, ce n'est pas seulement de savoir lire la Bible et de savoir dire une prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui fait cette bataille. Ces versets, par conséquent, répètent ce qui a été dit auparavant, mais il était nécessaire que cela fût fait ligne sur ligne. Oh, comme nous devons des louanges à Dieu Yahweh pour nous avoir enseigné le mal du péché et le moyen sûr de s'en délivrer. Puissions-nous avoir la grâce de bénir la doctrine de Dieu notre Sauveur en toutes choses.
Puissions-nous n'avoir aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les réprimander. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Gracieux Père céleste Yahweh, je m'approche de ton trône de grâce et demande ton aide dans mon temps de besoin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Protège-moi et libère-moi, Yahweh, de tout esprit maléfique et des mauvaises influences qui affligent ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je demande humblement et cherche ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour la sagesse et la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Envoie ta lumière dans mon esprit sur la vérité de ma situation. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-moi comment combattre contre cette intrusion maléfique, Seigneur Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mène-moi dans la victoire de ton précieux Fils, Christ Yeshua, dont le sang a été versé pour moi, pour me délivrer et libérer de la puissance du péché, de Satan et de son royaume des ténèbres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'applique le sang de Yahshua Christ sur ma vie en ce moment. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car je suis racheté, justifié, purifié et sanctifié par le sang versé de Yahshua Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je fais entièrement confiance en toi, Seigneur Yahweh, dans ta grâce et ton amour. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est toi, Seigneur Yahweh, qui nous fait triompher en Christ Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car ta parole dit, tu peux faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons selon le pouvoir qui travaille en nous. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de me tenir sur ta vérité dans la foi, Seigneur Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Renforce-moi là où je suis faible et que mes lèvres te louent tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je confesse et je crois, Père céleste, que toutes tes promesses en Christ sont oui et en lui amen à la gloire de Dieu par nous. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je viens en ta présence et je revendique l'autorité que tu nous as donnée comme croyants. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions, afin que nous écrasions les serpents et les scorpions et toute la force de l'ennemi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, je me prépare à cette guerre spirituelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je mets le casque du salut et le pectoral de la justice. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je mets la ceinture de la vérité autour de ma taille et je porte les chaussures de l'évangile de la paix. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lève maintenant le bouclier de la foi dans mon bras et je brandis le sabre de l'esprit qui est ta parole dans mon bras droit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je brise le pouvoir de toutes les principalités, les pouvoirs, les princes, les forces, les princes des ténèbres et les méchants esprits dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je brise le pouvoir de toute œuvre maléfique
dirigés contre moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'applique le sang de Yahshua Christ sur ma vie pour me protéger du malin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je revendique le pouvoir de l'Esprit Saint contre tout le royaume des ténèbres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Satan, toi et tes démons, vous n'avez aucune autorité dans ma vie. Dégagez maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car j'appartiens au Seigneur, Yahshua Christ, et je suis assis avec lui dans le royaume céleste. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vous ordonne, esprit méchant, de vous livrer et de quitter mon corps, mon âme, mon esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vous lie et vous rend incapable de blesser, de faire du mal à quiconque dans le processus. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te remercions pour ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, ta parole d'élévation spirituelle, ta parole de croissance spirituelle. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.